J'ai appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il y avait toujours eu sur la planète du Petit Prince des fleurs très simples, ornées d'un seul rang de pétales et qui ne tenaient point de place et qui ne dérangeaient personne. Elle apparaissait un matin dans l'herbe et puis elle s'éteignait le soir. Mais celle-là avait germé un jour, d'une graine apportée d'on ne sait où, et le Petit Prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Ça pouvait être un nouveau genre de baobab. Mais l'arbuste cessa vite de croître et commença de préparer une fleur. Le Petit Prince, qui assistait à l'installation d'un bouton énorme, sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse, mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle, à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs. Elle s'habillait lentement, elle ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots. Elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. Et oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis voici qu'un matin, justement, à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Et elle, qui avait travaillé avec tant de précision, dit en bâillant. Ah, je me réveille à peine. Je vous demande pardon. Je suis encore toute décoiffée. Le Petit Prince alors ne put contenir son admiration. Que vous êtes belle, n'est-ce pas? Répondit doucement la fleur. Et je suis née en même temps que le soleil. Le Petit Prince devina bien qu'elle n'était pas très modeste, mais elle était si émouvante, C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner. avait-elle bientôt ajouté. Auriez-vous la bonté de penser à moi? Et le Petit Prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur. Ainsi l'avait-elle bien vite tourmentée par sa vanité un peu ombrageuse. Un jour, par exemple, parlant de ses 4 épines, elle avait dit au Petit Prince. Ils peuvent venir, les tigres, avec leurs griffes. Il n'y a pas de tigres sur ma planète. Avait objecté le Petit Prince. Et puis les tigres ne mangent pas l'herbe. Je ne suis pas une herbe. Avait doucement répondu la fleur. Pardonnez-moi. Je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas un paravent? Horreur des courants d'air? Ce n'est pas chance pour une plante. Avait remarqué le Petit Prince. Cette fleur est bien compliquée. Le soir, vous me mettrez sous globe. Il fait très froid chez vous. C'est mal installé. Là d'où je viens... Mais elle s'était interrompue. Elle était venue sous forme de graine. Elle n'avait rien pu connaître des autres mondes. Humiliée de s'être laissée surprendre à préparer un mensonge aussi naïf, elle avait toussé 2 ou 3 fois pour mettre le Petit Prince dans son tas. Ce paravent? J'allais le chercher, mais vous me parliez. Alors elle avait forcé sa toux pour lui infliger quand même des remords. Ainsi le Petit Prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Elle avait pris au sérieux des mots sans importance et était devenue très malheureux, J'aurais dû ne pas l'écouter. me confia-t-il un jour. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder, les respirer. La mienne embaumait ma planète. Mais je ne savais pas m'en réjouir. Cette histoire de griffes, qui m'avait tellement agacée, eût dû m'attendrir. Il me confia encore. Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Elle m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictoires, mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. Il ramena soigneusement ses volcans en activité. Il possédait 2 volcans en activité. C'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin. Il possédait aussi un volcan éteint. Mais comme il disait, On ne sait jamais. il ramena donc également le volcan éteint. S'ils sont bien ramenés, les volcans brûlent doucement et régulièrement, sans éruption. Les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminée. Évidemment, sur notre Terre, nous sommes beaucoup trop petits pour ramener nos volcans. C'est pourquoi ils nous causent des tas d'ennuis. Le Petit Prince arracha aussi, avec un peu de mélancolie, les dernières pousses de baobab. Il croyait ne jamais devoir revenir, mais tous ses travaux familiers lui parurent ce matin-là extrêmement doux. Mais quand il arrosa une dernière fois la fleur et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe, il se découvrit l'envie de pleurer, Adieu, dit-il à la fleur. Mais elle ne lui répondit pas, adieu. répéta-t-il. La fleur toussa, mais ce n'était pas à cause de son rhume, J'ai été sotte. lui dit-elle enfin. Je te demande pardon.
tâche d'être heureux. Il fut surpris par l'absence de reproche. Il restait là, tout déconcerté, le globe en l'air, il ne comprenait pas cette douceur calme. Mais oui, je t'aime. Lui dit la fleur. Tu n'en as rien su par ma faute. Cela n'a aucune importance. Mais tu as été aussi sot que moi. Tâche d'être heureux. Laisse ce globe tranquille. Je n'en veux plus. Mais le vent, je ne suis pas si enrhumée que ça. L'air frais de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur. Mais les bêtes, il faut bien que je supporte 2 ou 3 chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite? Tu seras loin, toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien. J'ai mes griffes. Et elle montrait naïvement ses 4 épines. Puis elle ajouta. Ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de partir, va-t'en. Car elle ne voulait pas qu'il la vît pleurer. C'était une fleur tellement orgueilleuse. Il se trouvait dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330. Il commença donc par les visites pour y chercher une occupation et pour s'instruire. Le premier était habité par un roi. Le roi siégeait, habillé de pourpre et d'hermine, sur un trône très simple et cependant majestueux. « Ah, voilà un sujet !» s'écria le roi quand il aperçut le petit prince. Et le petit prince se demanda. « Comment peut-il me reconnaître puisqu'il ne m'a encore jamais vu ?» Il ne savait pas que, pour les rois, le monde est très simplifié. Tous les hommes sont des sujets. « Approche-toi que je te vois mieux !» lui dit le roi, qui était tout fier d'être enfin roi pour quelqu'un. Le petit prince chercha des yeux où s'asseoir, mais la planète était tout encombrée par le magnifique manteau d'hermine. Il resta donc debout et, comme il était fatigué, il bâilla. Oh, « Il est contraire à l'étiquette de bâiller en présence d'un roi, » lui dit le monarque. « Je te l'interdis. » je ne peux pas m'en empêcher. Répondit le petit prince tout confus. J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. « Alors, lui dit le roi, je t'ordonne de bâiller. Je n'ai vu personne bâiller depuis des années. Les bâillements sont pour moi des curiosités. Alors, bâille encore, c'est un ordre. » Ça m'intimide, je ne peux plus. Fit le petit prince tout rougissant. Hum, répondit le roi. Alors, je t'ordonne tantôt de bâiller et tantôt de... Il bredouillait un peu et paraissait vexé, car le roi tenait essentiellement à ce que son autorité fût respectée. Il ne tolérait pas la désobéissance. C'était un monarque absolu, mais comme il était très bon, il donnait des ordres raisonnables. « Si j'ordonnais, disait-il couramment, si j'ordonnais à un général de se changer en oiseau de mer, et si le général n'obéissait pas, ce ne serait pas la faute du général, ce serait ma faute. » Puis-je m'asseoir? S'enquit timidement le petit prince. « Je t'ordonne de t'asseoir, » lui répondit le roi, qui ramena majestueusement un pan de son manteau d'hermine. Mais le petit prince s'étonnait. La planète était minuscule. Sur quoi le roi pouvait-il bien régner? Sire, Lui dit-il. je vous demande pardon de vous interroger. Je t'ordonne de m'interroger, se hâta de dire le roi. Sire, sur quoi régnez-vous? Sur tout, répondit le roi avec une grande simplicité. Surtout? Le roi, d'un geste discret, désigna sa planète, les autres planètes et les étoiles. Sur tout ça? Dit le petit prince. Sur tout ça, répondit le roi. Car non seulement c'était un monarque absolu, mais c'était un monarque universel. Et les étoiles vous obéissent? Bien sûr, lui dit le roi. Elles obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. Un tel pouvoir émerveillait le petit prince. S'il l'avait détenu lui-même, il aurait pu assister non pas à 44, mais à 72, ou même à 100, ou même à 200 couchers de soleil dans la même journée, sans avoir jamais à tirer sa chaise. Et comme il se sentait un peu triste à cause du souvenir de sa petite planète abandonnée, il s'enhardit à solliciter une grâce du roi. Je voudrais voir un coucher de soleil. Faites-moi plaisir, ordonnez au soleil de se coucher. Si j'ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre à la façon d'un papillon, ou d'écrire une tragédie, ou de se changer en oiseau de mer, et si le général n'exécutait pas l'ordre reçu, qui, de lui ou de moi, serait dans son tort? Ce serait vous? Dit fermement le petit prince. Exact. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner, reprit le roi. L'autorité repose d'abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution.
J'ai le droit d'exiger de l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables. Alors, mon coucher de soleil? Rabla le petit prince qui jamais n'oubliait une question une fois qu'il l'avait posée. Ton coucher de soleil, tu l'auras. Je l'exige. Mais j'attendrai, dans ma science du gouvernement, que les conditions soient favorables, Quand ça sera-t-il? s'informa le petit prince. Hum, hum, lui répondit le roi, qui consulta d'abord un gros calendrier. Hum, hum. Ce sera ce sera ce soir vers 7h40. Et tu verras comme je suis bien obéi. Ah, Le petit prince bâilla. Il regrettait son coucher de soleil manqué, et puis il s'ennuyait déjà un peu, je n'ai plus rien à faire ici. dit-il au roi. Je vais repartir. Ne pars pas, répondit le roi qui était si fier d'avoir un sujet. Ne pars pas, je t'ai fait ministre Ministre de quoi? de la justice. Mais il n'y a personne à juger. On ne sait pas, lui dit le roi. Je n'ai pas encore fait le tour de mon royaume, je suis très vieux. Je n'ai pas de place pour un carrosse et ça me fatigue de marcher, Oh, mais j'ai déjà vu. dit le petit prince qui se pencha pour jeter encore un coup d'œil sur le côté de la planète. Il n'y a personne là-bas non plus. Tu te jugeras donc toi-même, lui répondit le roi. C'est le plus difficile. Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Si tu réussis à bien te juger, c'est que tu es un véritable sage, Moi, dit le petit prince. je puis me juger moi-même n'importe où. Je n'ai pas besoin d'habiter ici. Dit le roi. Je crois bien que sur ma planète, il y a quelque part un vieux rat. Je l'entends la nuit. Tu pourras juger ce vieux rat. Tu le condamneras à mort de temps en temps, ainsi sa vie dépendra de ta justice. Mais tu le gracieras chaque fois pour l'économiser, il n'y en a qu'un. Moi, Répondit le petit prince. je n'aime pas condamner à mort. Et je crois bien que je m'en vais. Non, dit le roi. Mais le petit prince, ayant achevé ses préparatifs, ne voulut point peiner le vieux monarque. Si votre majesté désirait être obéie ponctuellement, elle pourrait me donner un ordre raisonnable. Elle pourrait m'ordonner, par exemple, de partir avant 1 minute. Il me semble que les conditions sont favorables. Le roi n'ayant rien répondu, le petit prince hésita d'abord, puis avec un soupir, prit le départ. « Je te fais mon ambassadeur !» se hâta alors de crier le roi. Il avait un grand air d'autorité, Les grandes personnes sont bien étranges. se dit le petit prince en lui-même durant son voyage.